Bonsoir à tous. Merci d'être là avec nous ce soir. Donc on est en live. On enregistre pour ceux qui regarderont ça en différé. Et puis on accueille Vanessa, Delphine et Corinne qui vont pouvoir témoigner ce soir. Mais je vais laisser Élodie nous présenter la soirée. Oui, merci Thomas. On est ce soir sur la carte du mois de janvier, sur l'occasion pour chacun, chacune d'organiser finalement des portes ouvertes, hein. C'est vrai qu'en hiver, ça fait pas rêver les portes ouvertes, hein, il fait froid dehors. Mais en tout cas, c'est une belle opportunité de se réchauffer avec des jeux, un petit moment cocon chez soi, avec des clients, des hôtesses. Et effectivement, à ce titre-là, on va laisser la parole donc à Vanessa, à Delphine et à Corinne pour vous partager finalement leur expérience avec les portes ouvertes qu'elles ont pu tester, qu'elles ont pu organiser. Je vais commencer par Vanessa. Vanessa, je vais te laisser la parole pour nous expliquer un petit peu ce que tu as pu tester de ton côté. Alors, bonsoir à tous. Moi, du coup, c'est Vanessa. Ça fait un peu plus d'un an que je suis chez Waka. Je suis située dans le Loiret, donc en dessous de Paris. Je suis dans l'équipe à Laurent, pour ceux qui connaissent Laurent du staff. Et je viens de gagner ma deuxième plume il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je suis contente. Bravo, Félicitations. Vanessa. Et du coup, moi, je fais plusieurs sortes de portes ouvertes à la maison. Donc j'en fais à peu près 4 par an, en fonction à chaque flyer à peu près. Et ça se passe souvent quand j'ai pas trop d'animation. Du coup, je place une porte ouverte comme ça me permet quand même de faire un peu de chiffres et de faire découvrir les jeux qui viennent de sortir à ceux qui ne font pas d'animation chez eux. Donc voilà, mes clients occasionnels aiment souvent que j'ai en face à face ou comme ça ils viennent. Donc je fais le mercredi après-midi, souvent je fais une après-midi jeu, donc de 14h à 17h environ. Et là, le public visé, c'est un peu les mamans qui travaillent pas le mercredi, comme moi, les grands-mères qui sont avec leurs petits-enfants, etc., quoi. C'est souvent plus familial qu'avec des adultes. Donc là, ils viennent avec leurs enfants, on joue, on échange, et puis on conclut une vente ou pas. Voilà, mais on passe un bon moment dans l'après-midi, du coup. Et après, je fais d'autres portes ouvertes qui sont souvent plus le week-end et qui sont plus sur la journée, du coup. Et où là, justement, j'ai un public plus large qui peut venir le week-end, parce que tout le monde n'est pas forcément disponible le mercredi. Donc voilà. Et là, j'ai quelques familles qui viennent, soit le matin, soit l'après-midi, et on teste des jeux, on s'amuse bien, et voilà. Donc voilà. Pour inviter les gens, j'invite via les réseaux, souvent sur mes groupes. Du coup, je partage. Je partage sur les groupes de la ville aussi, pour que tout le monde le sache dans le village qu'il se passe ça à la maison. Et j'envoie bien sûr un mail à tous mes clients, donc via l'espace, je fais un mail groupé et voilà. L'axe d'amélioration là-dessus, justement, je pense qu'aux prochaines portes ouvertes, je vais faire des flyers pour les distribuer dans le quartier. Et vu que je suis pas loin d'une école, en plus, du coup, ça permet de viser un peu pour les écoles. Et j'ai aussi un panneau devant ma maison. En fait, vu que je suis sur le chemin de l'école, j'ai mis un panneau devant ma maison et je mets une affiche du coup. Comme ça, tous ceux qui passent par aller à l'école, ils voient il y a la porte ouverte. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En moyenne, les après-midi, j'ai 2-3 familles qui viennent. Donc ça me permet quand même de faire environ à peu près 100 euros de chiffre. Donc c'est pas négligeable si on veut finir un challenge ou quelque chose comme ça. Et quand je fais sur la journée, j'ai un petit peu plus, quoi, mais 4-5 familles, je dirais. Donc voilà. Les avantages d'être à domicile, c'est que on a tous nos jeux sur place, on n'a pas besoin de faire un déménagement, d'emmener tous nos cartons. Donc voilà, on est chez soi, on peut même partager avec notre famille, du coup, ils sont là pour jouer avec nous. Donc voilà. Et je fais aussi une porte ouverte spéciale dans l'année où là, j'ai une copine qui est VDI. Et du coup, on fait un espèce de petit marché à la maison. Et justement, ça nous permet de regrouper nos deux portefeuilles de clients
et justement, ça amène plus de monde. Et on peut s'entraider du coup pour nos animations. Et c'est pas mal du tout, ça marche plutôt bien. Donc si ça peut vous donner des idées, si vous connaissez des VDI autour de vous, c'est plutôt bien. Et est-ce que tu ressens, Vanessa, alors il y a peut-être effectivement moins de monde hein, sur ces portes ouvertes, mais est-ce que tu sens le côté conseil qui est plus qualitatif parce que justement Oui, tu as plus de temps à consacrer à chacun? Voilà, comment se passent les échanges que tu peux avoir? oui, parce que les gens, ils choisissent un peu les jeux qu'ils veulent tester aussi, quoi. S'ils disent, bah tiens, celui-là, je l'ai déjà vu, mais jamais pu le tester, ou moi, je peux conseiller plus particulièrement avec l'âge des enfants, ou voilà. Donc oui, oui, c'est beaucoup mieux. On a beaucoup plus le temps et on est beaucoup moins stressé de si on a plusieurs tables à gérer ou donc oui, c'est beaucoup mieux. Ouais. Oui, donc parfois avoir peut-être moins de personnes Oui, permet effectivement ce côté-là, ce conseil vraiment plus personnalisé. C'est ce qui fait aujourd'hui, dans le cadre de votre activité de vendeur ou de vendeuse à domicile indépendant, que finalement, bah, vous avez ces conseils qui sont précieux, finalement, que vous pouvez apporter. Et quand il y a moins de monde, bah, on se permet d'aller un petit peu, d'approfondir les choses, hein, j'ai envie de dire. oui. Ok. Parfait. Et donc oui, sur les événements, excuse-moi, donc les derniers que tu disais, Le euh, marché VDI. oui, voilà, le marché VDI, le fait de te, voilà, des partenariats en fait, hein, il y a Oui, plusieurs sociétés de vente à domicile. On se dit, bah voilà, moi je suis vendeur chez Waka Waka, puis je m'allie finalement à d'autres vendeurs H2O ou Party Light ou Tupperware, ou on peut en citer d'autres. Donc voilà, quel, euh, comment tu ressens les choses finalement? Parce qu'on peut se dire, bah oui, mais s'ils achètent chez l'un, ils vont pas acheter chez ben, l'autre. justement, on peut faire passer le truc du genre, bah là, je peux pas t'acheter à toi parce que là, j'ai déjà acheté à l'autre. Bah, dans ce cas-là, on peut lui dire, bah, on fait une animation chez toi, comme ça, bah voilà, là, tu peux me faire plaisir, comme tu as fait plaisir à l'autre en lui achetant. C'est donc Oui, donc c'est un oui, moyen pour toi de bien de redater, dater, ouais. enfin, de pouvoir redater des wak animations Ouais, dédiées autour du jeu. c'est ça. Super. Alors je t'ai coupé du coup dans ta présentation. Alors je sais pas si on a des questions dans le chat. Alors n'hésitez pas à les poser. Hein, si vous avez des questions pour Vanessa, n'hésitez pas à les poser. Autrement, Vanessa, je te laisse compléter si tu avais d'autres choses à dire du coup, comme je t'ai interrompu. Non, c'était tout. Non? J'espère j'ai été claire. Non, mais J'espère c'est que ça a pu aider. intéressant. Et puis de se dire que toi, finalement, tu es régulière hein, dans les. Alors déjà, faut oser se lancer hein, dans la porte ouverte, ce qui est pas forcément simple. Donc toi, tu les organises, tu disais, de manière régulière à la sortie de chaque nouveau flyer, Ouais, finalement. à peu près, ouais. Voilà. Donc Une avant l'été que je peux faire un peu en extérieur sur la terrasse si ça tombe un week-end où il fait beau. on est tous tributaires du temps, effectivement. C'est ça. Et alors, on a une question. Est-ce que tu fais un flyer spécial pour la porte ouverte? Oui, bah, je fais une affiche que je partage sur les réseaux, un peu partout. Ouais. Ouais, en termes de Juste une affiche. Ouais, en termes de communication, donc une affiche sur les réseaux. Est-ce que tu arrives peut-être à contacter certains clients ou à envoyer des mails pour annoncer? J'ai envoyé un mailing à tout le monde, en fait, à Ouais. toute ma base de clients, qui reçoit ou pas. Ça, après, est-ce qu'ils les ouvrent, on ne sait pas, mais on envoie. Et après, oui, l'axe d'amélioration, c'est là-dessus. C'est du coup faire un peu plus de messages privés et tout ça. Ok. Est-ce que tu communiques ton adresse sur ce flyer? Alors, ton Oui, adresse, je pense, postale, voilà. il y a mon adresse et mon numéro de téléphone. Ok, parfait. Bon, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Vanessa? Est-ce que tu demandes des inscriptions? À la dernière, oui, j'ai envoyé, enfin, j'ai mis dessus merci de me confirmer votre venue. Donc, voilà. Ok. Bon. Alors, pour certains, j'essaye, mais rien n'aboutit. Mais encore une Faut fois, persévérer. voilà. Excuse-moi, Vanessa, je t'ai coupé. Il faut persévérer, ça va venir. Il faut persévérer, il faut déjà commencer, il faut essayer. Ouais. Voilà, se dire, bah, je fais ma porte ouverte. Et puis, ben voilà, on fait une première, une deuxième, une troisième. Et puis, comme tu le dis, Vanessa, en fait, il y a des axes d'amélioration.
On se dit, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses que je vais refaire, il y a des choses que je vais peut-être faire de manière différente pour, à un moment donné, réussir à faire de belles portes ouvertes. Voilà. Est-ce que certains, hein, du coup, si on fait de la pub, alors, comme ceci, cela n'empêche pas de vendre le jour J, point d'interrogation. Alors Thomas, je t'inviterai à ouvrir ton micro parce que je ne comprends pas ta question, excuse-moi. En fait, Vraiment désolé. Ma question, c'était du coup, vu qu'il y a une certaine forme de publicité avec ce que tu disais, l'affiche devant chez toi, les pubs entre guillemets sur les réseaux sociaux, ça nous permet quand même de pouvoir vendre le jour J, où on doit faire de la vente directe ensuite en recontactant les clients éventuellement que tu as vu ce jour-là. alors, on est bien, Thomas, chez un particulier, au domicile d'un particulier. Et Ouais, en vu tout que cas, c'est le c'est un nôtre. lieu qui est destiné à la commercialisation. Donc, on peut, dans ce cadre-là, faire de la vente. En tous les cas, dans le cadre de portes ouvertes, c'est généralement ce qui se fait. Ce qui serait gênant, c'est d'avoir être dans un lieu avec plusieurs vendeurs à domicile indépendants et faire un salon de vente à domicile indépendant dans un lieu extérieur où on n'est pas chez un particulier. Là, Vanessa, elle propose aussi aux personnes de s'inscrire, hein, de dire s'ils ne viennent pas. Donc, on est dans un cadre qui reste privé. Et puis au domicile, du coup, hein, de particulier. OK, Ok, je propose de passer. Donc, Vanessa reste connectée, hein. Il y aura, s'il y a d'autres questions, on pourra lui les poser. bien On passe sûr. à la suite avec Delphine. Exactement. Merci Vanessa pour ton partage d'expérience. Delphine, alors j'ai ton micro, je pense, est ouvert, donc on te C'est laisse bon? la parole. Ouais. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Delphine, j'habite dans le Jura. Je suis chez Waka Waka depuis mars 2024, donc ça va bientôt faire 2 ans. Et moi j'ai eu envie de faire une porte ouverte tout de suite en fait pour présenter mon activité. Donc en avril, j'ai tout de suite fait une porte ouverte en invitant au début un peu les voisins, les voisines, les proches. Et en fait ça a tout de suite fonctionné. Beaucoup de monde est venu, la toute première. Et du coup, j'ai voulu en refaire une autre au moment de Noël. Et là, pareil, ça a très bien fonctionné. Et maintenant, là, cette année, j'en ai fait qu'une. En fait, maintenant, je me consacre plutôt aux fin d'année, Noël. Donc, je la fais autour du 15 novembre. Voilà, j'envoie des invitations. Moi, je suis pas très réseau, donc c'est uniquement mail, SMS, WhatsApp, voilà. J'envoie environ 30 invitations et j'ai à peu près 20 personnes quand même. Donc ça marche plutôt bien. Je suis vraiment contente. Et j'envoie mes invitations un mois et demi avant, je relance 15 jours avant. Et donc c'est des petits flyers, un petit flyer digital où je mets bien mon adresse, mon téléphone et réponse souhaitée. Et moi, par contre, ce que je fais, c'est que je mets un rendez-vous. Je mets une heure de rendez-vous. J'essaye de me consacrer à peu près une heure à chaque personne. Des fois, je regroupe quand c'est des familles avec des enfants du même âge. Je regroupe. Donc, je reste à peu près une heure avec chaque client. Et c'est ça aussi qu'ils viennent chercher à la porte ouverte, c'est ce rendez-vous personnalisé, en fait. Et le fait d'être à la maison, d'avoir tous les jeux sur place, c'est vraiment sympa. Enfin, c'est plutôt moi qui leur propose des choses, mais en fait, s'ils veulent voir d'autres choses, voilà, c'est ce qu'ils apprécient vraiment. Donc voilà, sur le flyer, il y a l'adresse, demande de rendez-vous, et en principe, ils répondent, hein, ils sont vraiment présents. Après, qu'est-ce que je fais d'autre? J'organise une petite tombola. Donc, j'essaye durant l'année de garder certains jeux pour mes portes ouvertes. Donc là, cette année, j'ai réussi à faire gagner une dizaine de jeux. Donc, alors ça, ils adorent. Ils repartent avec un jeu en cadeau, rien que ça. Alors, du coup, la tombola, c'est uniquement s'il y a un bon de commande. Voilà, une petite carotte quand même. Et du coup, voilà, je ne sais pas si ça motive à commander, parce que s'ils viennent là, surtout au moment de Noël, c'est vraiment pour éviter justement d'aller dans les magasins, ils me le disent tous. Ils sont là, tranquilles, à la maison, c'est vraiment plaisant pour eux. Donc voilà, donc je fais ça moi sur les week-ends uniquement, un week-end de novembre. Donc je mets 10h, 18h, donc le samedi et le dimanche. Donc bon, c'est un gros week-end.
Mais ça s'étale un peu sur toute la journée, donc c'est sympa. C'est pas. Après, voilà, moi, mon mari m'aide, mes enfants m'aident. Je suis pas toute seule non plus. S'il y a besoin d'avoir deux groupes, on sait jamais. On fait deux groupes et je mets un de mes enfants aux commandes, à l'ordinateur qui prend les commandes. Comme ça, je me consacre, je ne m'occupe pas de ça. Et quoi d'autre dans mon organisation? Chaque invité, quand il arrive, quand il y a plusieurs personnes, j'essaye de regrouper quand même, je sais pas, une personne à chaque fois. Et je leur donne un petit bloc-notes de chez Waka avec un stylo et comme ça, ils notent un petit peu ce qu'ils ont aimé, pas aimé. C'est plus facile à la fin. Voilà, ils prennent des notes, quoi, voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? Donc, ce qu'ils apprécient, les gens, c'est ce rendez-vous personnalisé, c'est la découverte. Moi, ça me permet de faire découvrir ma ludothèque. C'est quand même sympa. Je demande à chaque fois qu'ils viennent accompagner aussi. Donc, souvent, ils viennent accompagner. Donc, ça me fait des nouveaux contacts. Là, cette année, le Noël 2025, j'ai eu quatre nouvelles hôtesses. Comme ça, c'est des personnes qui sont venues avec des copines. Enfin bon, donc là, je suis ravie, quoi. En plus, j'ai quatre nouvelles hôtesses. Et voilà, quoi dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Oui. Alors, Organisation, ce que tu disais aussi, Delphine, quand on a échangé ensemble, c'est que oui, finalement, voilà, au mois de septembre à peu près, là, l'idée étant de relancer tes hôtesses pour oui, tout à remplir fait. ton Oui, agenda. Donc, tu as oui, des hôtesses qui, effectivement, te disent oui, on redate, et donc là, c'est l'occasion pour toi de remplir ton mm, agenda. Et puis, finalement, il y a des hôtesses qui, non, là, pour la fin d'année, ne peuvent pas accueillir, c'est ça. ou des clients Oui, tout à aussi. fait. Finalement, cette date-là que tu positionnes mi-novembre, bah, c'est plutôt qu'ils aillent ailleurs, bah, c'est C'est ça. l'occasion de venir chez toi. Et puis je me rappelle de ce que tu disais, que finalement ils découvraient ta ludothèque et ce que tu as dit, hein, c'est vraiment ton petit magasin. Finalement, on a Ben l'impression oui, chez toi c'est ça. d'être dans le magasin de jeux de société. Et finalement, bah, plutôt qu'ils aillent acheter ailleurs, ils achètent chez toi. Donc ça permet à la fois de relancer au mois de septembre, remplir son agenda et puis de Mm, proposer une alternative, cette porte ouverte aux personnes qui ne souhaiteraient pas organiser de WAC oui, animation. Ils viennent acheter chez toi en fait, hein, tout simplement. ouais. Donc euh, c'est Bon, ça, c'est spécifique fin d'année peut-être aussi. ouais. Mais bon, pourquoi pas. Oui, je pense que ça peut fonctionner. Moi, je sens pas le besoin pour l'instant de faire plus. Mais en Oui, c'est fait, un rythme qui te convient, qui permet pour aussi de l'instant, satisfaire tes clients et oui. et de les fidéliser aussi, hein, quelque part, parce que voilà, bah oui, Delphine, c'est pas que pour faire des WAC animations, on peut découvrir aussi chez elle plein de choses, donc on en Mm, profite, du coup. ça. Donc, Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Delphine? J'ai pas fait attention dans le chat. Non, moi je pense que tu as été très claire, du coup, Delphine. bon. Merci, merci pour ton témoignage. Ben, On va, merci à vous. on va passer à Corinne. Du coup, Corinne, c'est bon pour toi? Oui, et bien bonsoir à tous. Donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Corinne, j'habite en Alsace, à côté de la frontière suisse. J'ai 48 ans et j'ai démarré chez Waka en mars 2025, donc il y a un peu moins d'un an. J'ai eu l'occasion de venir tout de suite au siège au mois d'avril. Ça faisait même pas un mois que j'avais démarré pour les journées d'intégration et ça m'a vraiment boosté pour le démarrage. Au début, j'ai démarré Waka, je ne savais pas trop si ça allait prendre. Je ne connaissais pas du tout Waka quand j'ai démarré. J'avais jamais assisté à une animation ou autre. J'ai vraiment voulu démarrer ça parce que j'avais envie de faire quelque chose de supplémentaire. Et mon mari et moi, on est des passionnés de jeux. Avant de commencer chez Waka, on avait déjà plus de 200 jeux à la maison. Donc je me suis dit, allez, j'essaye, hein, au pire, je perds pas grand-chose. Au pire, je perds le prix du kit et puis voilà. Et ma grande surprise, en 3 semaines, j'avais réalisé mon kit de démarrage. Du coup, les gens ont plutôt, autour de moi, ont plutôt apprécié ce concept, hein. J'ai très vite réussi à placer pas mal d'animations. Au début, je voulais en faire une ou deux par mois. Là, je suis plutôt à 4-5 par mois. Voilà, sans trop pousser, on va dire, parce que je manque un peu de temps. Moi, j'ai organisé une porte ouverte, enfin des portes ouvertes au mois de décembre. C'était la première et l'unique fois.
Tout simplement parce que quand je suis arrivée au niveau des animations vers début octobre, les personnes me demandaient à redater avant Noël pour justement les cadeaux de Noël et je leur disais, mais en fait, j'ai plus de place, il faut que je redate pour janvier ou février, je peux plus redater avant Noël. Et donc, à force d'avoir des demandes comme ça, j'ai dit, je vais me garder un samedi chez moi où tout le monde pourra venir. Donc du coup, j'ai organisé ça, je crois que c'était le 13 décembre, donc un samedi bien avant Noël pour être sûr d'être livré à temps pour Noël. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, moi, je fonctionne beaucoup sur Facebook. J'ai fait en fait un mot sur Facebook en disant voilà, vous étiez nombreux à me demander des animations avant Noël et comme je n'ai plus de place, je vous propose l'inverse, c'est que vous veniez chez moi une journée porte ouverte. Donc après, moi, je tourne toujours ça sur le côté un peu humoristique, c'est-à-dire ben voilà, vous allez pouvoir tester des jeux, faire vos derniers achats de Noël. Et puis même sinon, vous pouvez venir juste pour un café, prendre un café et un gâteau, voilà, passer un moment ensemble. Il n'y a pas d'obligation d'achat, c'est juste pour voir. Donc après, j'ai relancé un petit peu les personnes. Alors moi, je demande souvent donc aux personnes qu'elles me répondent soit en message privé, soit qu'elles m'envoient un SMS, WhatsApp ou autre. Du coup, j'ai relancé un peu les personnes en disant j'aimerais bien savoir qui vient, juste pour prévoir le nombre de gâteaux. Voilà. C'était un peu ma façon de savoir si ça allait fonctionner ou pas, puisque je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Et j'ai eu l'occasion aussi de faire un petit marché de Noël dans ma commune fin novembre. Et lors du marché de Noël, en fait, j'ai invité un petit peu les personnes qui ne connaissaient pas Waka à venir découvrir à ma porte ouverte. Donc, à ma grande surprise, j'étais pas assez organisée pour cette journée parce que je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. J'ai eu quand même une quinzaine de familles, je pense, qui sont passées, voire peut-être un peu plus. C'est voilà, juste pour vous donner un chiffre, c'est une journée où j'ai fait plus de 1 000 € de vente. J'ai fait ça donc un samedi. J'avais mis 9h, 18h. Alors moi, ce que je fais quand j'invite les personnes, je donne juste le nom de ma commune pour qu'elles puissent se situer et mon numéro de téléphone pour éviter de donner mon adresse à tout le monde. Et après, les personnes qui s'inscrivent, je leur donne en privé mon adresse. Voilà, contrairement à d'autres personnes qui donnent directement leur adresse, je ne savais pas trop comment faire. Alors, mon regret, c'était que pour ces journées portes ouvertes, je n'ai pas fixé d'horaire. Donc, on s'est retrouvés, heureusement, mon mari m'a aidé. On s'est retrouvés vraiment le matin. On avait mis 9h. À 9h moins 5, il y a les premières personnes qui ont sonné. De 9h moins 5 jusqu'à midi et quart. On n'a même pas eu le temps de boire un verre d'eau, pas le temps de souffler. On n'avait que du monde, du monde, du monde. Ça n'arrêtait pas. Et l'après-midi était un peu plus calme, heureusement. Donc le matin, ça a été plus des explications de jeu. Mon mari est encore pire que moi niveau jeu, donc il m'avait fait une belle présentation. On a vraiment une pièce qui est aménagée pour Waka. Donc il m'avait fait une belle présentation, mis certains jeux vraiment avec du beau matériel en avant, etc. Et, et du coup, le matin, donc, on a plus dédié ça à l'explication de jeu et à remplir les bons de commande avec les personnes. J'ai des personnes qui ne connaissaient pas trop, qui ont voulu dater aussi. Donc là, sur février-mars, je vais avoir des nouvelles hôtesses que je ne connais, que j'ai vues qu'une seule fois, on va dire, suite à ce petit marché de Noël que j'avais fait aussi. Et l'après-midi, par contre, c'était un peu plus calme. Donc là, on a pu s'asseoir avec les personnes, leur faire tester des jeux, voilà. Donc voilà un peu comment s'est passée la porte ouverte. Alors je me suis dit que voilà, pourquoi pas refaire l'année prochaine de nouveau début décembre pour les cadeaux de Noël. Je pensais pas du tout faire des portes ouvertes, mais comme dit, vu le nombre de demandes que j'ai eues pour des animations avant Noël, c'était la solution un petit peu de secours, on va dire, pour satisfaire tout le monde. Et derrière, voilà, ce qui est important de dire, hein, c'est que oui, on peut pas dire oui à tout pour le coup. Quand on est sur la fin d'année, en tout cas, les week-ends sont comptés. Donc oui, c'est compliqué de dire oui pour tout le monde. Et tu as trouvé la solution, toi, pour finalement satisfaire tout le monde. Et surtout pouvoir profiter de la fin d'année pour redater sur février et mars, hein, comme tu as pu le dire. Donc c'est très intéressant. Et puis le fait de mettre en avant aussi sur les réseaux sociaux. Euh, Ce que toi et ton mari avez fait du coup pour la porte ouverte, mettre en avant l'ensemble des jeux de votre ludothèque donne envie. Donc n'hésitez pas à partager également ce genre de choses
C'est quelque chose qui est important. Alors, il y a une question, est-ce que la mi-décembre n'est pas trop tard par rapport à Delphine au mois de novembre? Mais finalement, je pense que toutes les deux, vous avez très bien fonctionné à ces deux dates-là, en tout cas par rapport aux échanges qu'on a pu avoir, aussi bien avec Delphine que toi, Par Corinne, du rapport coup. à cette question, je pourrais juste dire que en fait, j'avais pas prévu de faire des portes ouvertes. Donc, j'ai fait ça un peu, on va dire, en dernière minute. C'est au mois de novembre où je me suis dit, bah, tiens, il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai trop de personnes qui me demandent pour voir encore des jeux avant Noël. Et le problème, c'est que bah, tous mes week-ends étaient déjà pris quasiment avec des animations. Et j'ai juste eu une chance, on va dire entre guillemets, c'est que ce 13 décembre était prévu pour une amie et bah, elle avait sa fête de Noël au travail et elle a dû me décaler l'animation. Et du coup, bah, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit, allez, il me reste un samedi, je vais faire des portes ouvertes. Et ouais, et tu as su rebondir. Et ça aussi, à un moment donné, on peut être un petit peu prise au dépourvu quand on a des annulations de dernière minute. Bah, finalement, toi, Corinne, tu as su rebondir en disant, bah, en fait, le week-end était prévu, donc je fais quelque chose quand même ce jour-là. Et pour le coup, ça a payé de ton côté. Oui, c'est sûr. Donc, Oui. euh, donc Et puis, ben, tu m'avais demandé aussi de parler d'autre chose que les oui, portes ouvertes. tout à fait. Donc, nous, voilà, comme je l'ai déjà dit, mon mari et moi, on est des gros joueurs hein, depuis des années. Nous, on est, on va dire qu'à la limite, le catalogue Plateau Plus nous convient presque plus que le catalogue de base. Hein. On aime beaucoup les jeux de stratégie, les jeux un peu plus longs, etc. Et bah, régulièrement, avec des amis, hein, on avait l'habitude de faire des petites soirées jeux. Et ce que j'ai fait rapidement, après avoir commencé Waka, c'est organiser des soirées jeux, mais pour les clients. Donc, quand j'allais chez des personnes qui me disaient, ah ben moi j'aime bien aussi ce style de jeu un peu plus long ou autre, je leur disais, ben là régulièrement on fait des soirées jeux, regardez sur Facebook, je fais des invitations sur Facebook. Et c'est devenu une habitude. J'essaye de faire ça à peu près tous les 2 mois. Je me garde un vendredi soir. Donc, on met une invitation sur Facebook. On dit voilà, réservé bah, aux 12 premières personnes qui s'inscrivent. Pour pouvoir, quand même, on pourrait accueillir plus de personnes, mais pour pouvoir quand même bah, s'occuper des personnes et pas voilà, faire de la rentabilité, comme on dit. Hein. Donc, les 12 personnes inscrites, après, on fait 3 tables de 4 personnes et on propose différents jeux. Donc, de toute façon, ils ont tous les jeux à disposition, ils voient tout, on leur explique les règles, on s'installe, on joue avec eux aussi. Et l'avantage, c'est qu'on fait des parties complètes, qu'on peut faire aussi des jeux qui sont plus longs qu'un simple jeu de cartes qui est fait en 10 minutes. Donc, on fait vraiment de tout. On a des fois, bah, j'ai des fois des clientes qui viennent avec leur mari aussi, qui viennent et qui ont envie de tester des jeux un peu plus longs, d'autres qui ont envie de faire des jeux plus courts. Donc, on fait vraiment de tout. Donc, en général, on met à partir de 19h30. Donc, les gens arrivent à 19h30 et ils repartent quand ils repartent. On a déjà des soirées où on a fait jusqu'à 3 heures du matin. Et après, nous, voilà, nous, on aime bien ça. Je veux dire, nos filles grandissant, elles jouent un petit peu moins, on va dire, suivant leur disponibilité. Donc, c'est aussi un plaisir pour mon mari et pour moi de jouer avec d'autres personnes. Et pour le coup, de faire des parties complètes, de Voilà. fidéliser, hein, c'est l'occasion de fidéliser les clients. Euh, Alors, lors de ces portes ouvertes, par contre, ce que je dis aussi pour que les ouais. personnes bah, n'aient pas peur de venir, c'est qu'il n'y a pas du tout de vente. Il n'y a que des jeux, il n'y a pas de vente. Mais les ventes, je les récupère souvent après parce que bah déjà, la première soirée jeu que j'ai faite, j'ai une cliente qui était venue, que j'avais vue à une animation et je sentais qu'elle aimait bien les jeux, donc j'avais essayé de placer une animation chez elle, elle ne voulait pas. Et finalement, elle est venue à la soirée jeu et pendant la soirée, elle a dit, mais en fait, je crois que je vais quand même faire une animation chez moi. Donc j'ai cherché l'agenda, on a daté. Mais autrement, je ne fais pas de vente. Mais les personnes testent des jeux et souvent à leurs animations, après chez elles, elles disent, ah bah tiens, j'avais testé tel jeu chez toi, du style, je sais pas, Azul, Harmonize, etc. J'avais bien aimé, je vais le rajouter sur le bon de commande aussi. Donc, c'est des Donc choses qui souvent, les arrivent. hôtesses ben, ont un bon de commande, on va dire, un peu plus élevé après chez elles. Ouais. C'est des graines hein, que tu sèmes, des choses que tu fais tester, tu fidélises tes clients. Et finalement, ça porte leurs fruits, même si c'est pas sur l'instant. Voilà, c'est des choses qui débouchent sur des ventes ou sur, en tout cas, des wak animations également.
Alors honnêtement, je sais que je contacte pas assez les personnes parce que par exemple, des mails, j'en fais quasi jamais. J'ai plus un mot sur Facebook, mais je sais que tout le monde ne regarde pas Facebook, donc il faudrait des fois que j'accentue un peu plus, mais je manque un petit peu de temps. Après, tu as une activité qui te correspond, Corinne, et c'est ce qu'on recherche aussi, hein. L'idée, c'est pas de vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire ou pas forcément l'envie. Vraiment, encore une fois, c'est vivez votre activité comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Et je pense qu'on a eu différents témoignages ce soir qui permettent de mettre en avant ces portes ouvertes, voilà, qui se font sur la fin d'année pour répondre à une demande de clients, quand on peut pas faire des wak animations chez eux. On propose un temps de porte ouverte chez vous. Ça peut être là aussi le moment en ce début d'année de se dire, il y a un nouveau flyer qui est sorti. Je vais contacter mes clients pour leur proposer de découvrir des jeux comme Corinne, toi, tu peux le faire. Peut-être de manière régulière, hein, aussi. Vanessa en a parlé puisque elle le fait à chaque sortie de flyer. Et l'opportunité vraiment pour chacun, chacune de reprendre contact avec vos clients. Ces portes ouvertes, c'est vraiment l'occasion de dire à vos clients, à vos hôtesses, eh bien, venez chez moi, venez profiter de ma ludothèque, hein. Vous avez des ludothèques parfois, mais incroyables, comme vous avez pu le dire, chacune avec des jeux, des magasins, hein, finalement, à votre domicile. Et finalement, vous le mettez à profit, des personnes que vous connaissez, que vous rencontrez au fur et à mesure. Et ça, c'est important. Après, chaque porte ouverte est différente, encore une fois. Lorsqu'on souhaite organiser une porte ouverte, c'est se dire quel est mon objectif? Voilà, j'ai envie de offrir l'opportunité à mes clients de profiter de la Waka Sélection pour faire leurs achats de Noël. C'est aussi l'opportunité de les fidéliser en leur disant venez découvrir des jeux qu'on n'aurait peut-être pas découvert en Waka Animation parce qu'on est sur des jeux un petit peu plus conséquents qui méritent un peu plus de temps pour les explications. Donc, ces portes ouvertes, voilà, fixez bien vos objectifs. Voilà, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez des ventes? Est-ce que vous recherchez des nouvelles hôtesses? Euh, c'est vraiment important, comme à chaque fois, de définir un objectif, quel qu'il soit, et puis une fréquence aussi, hein. On a pu voir Vanessa qui le fait une fois par trimestre à chaque sortie de flyer. Corinne, toi, tu le fais à la fois pour Noël, mais aussi de manière régulière tous les 2 mois pour inviter une soirée jeu, voilà, sans achat, mais vraiment où on passe un temps à découvrir les jeux, à faire des parties complètes, hein, finalement de jeux. Voilà, il y a différentes opportunités, différentes occasions, et ça peut être Halloween, ça peut être la Saint-Valentin qui va arriver il y a pas longtemps, dans pas longtemps, ça peut être Pâques également. Donc chaque opportunité est la bienvenue pour organiser des portes ouvertes chez vous. Euh, voilà, ça peut aboutir tout de suite ou peut-être plus tard sur des résultats, sur des wak animations, sur des ventes. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre en place ceci de manière régulière. Définissez hein, votre propre objectif. Est-ce que c'est tous les trimestres? Est-ce que c'est tous les semestres, une fois par an? Peu importe. En tout cas, les portes ouvertes, c'est aussi les hôtesses ouvrent leurs portes, vous ouvrent leurs portes. Mais quelque part, vous leur ouvrez leurs portes aussi à vos clients. Donc, n'hésitez pas vraiment à les mettre en avant. Et puis pour les faire venir aussi, alors je sais plus qui en a parlé, je crois que c'est Delphine, enfin je sais plus. Lorsque vous faites pardon des portes ouvertes chez vous, en général, on peut en tout cas mettre en place ce qu'on appelle l'hôtesse mystère. Le principe de l'hôtesse mystère, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire parmi les personnes présentes lors de ma wak animation, eh bien, finalement, parmi les personnes qui ont passé commande, eh bien, on tirera au sort l'hôtesse mystère. Donc, c'est la personne qui remportera les points et qui, derrière, bénéficiera du programme de fidélité. Et puis, en fonction des points, si elle souhaite compléter en devenant hôtesse elle-même pour compléter, avoir davantage de points fidélité, ça peut aussi vous permettre, du coup, de dater davantage. Voilà. Merci en tout cas à vous trois, Vanessa, Delphine et Corinne, pour vos témoignages. Thomas, j'ai pas fait attention s'il y avait des questions dans le dans le. Non, il y avait une petite question sur la Saint-Valentin, donc surveillez vos mails. Voilà. Et puis, non, c'était vraiment chouette d'avoir ces témoignages et j'ai beaucoup apprécié la variété
des témoignages. On voit vraiment des choses différentes, des activités aussi différentes, donc c'est chouette. Et Élodie, j'aimerais que tu termines quand même par un petit mot sur la base de Co. Exactement, puisque les portes ouvertes, alors c'est un sujet qui est abordé dans un module de formation dans votre base de connaissances, dans le module Je dynamise mon activité. Plus particulièrement, j'élargis ma prospection. On vous redonnera le lien dans les WAC de demain. Mais vous avez vraiment davantage de détails sur les portes ouvertes, comment les organiser. Inspirez-vous des témoignages de ce soir pour imaginer votre propre porte ouverte, hein, puisqu'encore une fois, nous, on vous donne des conseils, mais voilà, vous manquez pas d'imagination. Dans les équipes Waka Waka, on s'en rend compte de manière régulière. Donc, voilà, faites en sorte de faire des portes ouvertes qui vous correspondent. Et puis voilà, encore une fois, qui répondent aux objectifs que vous vous serez fixés, hein. Donc le défi, hein, j'ai envie de dire pour ce mois de janvier, peut-être allez, on va déborder sur février, c'est de vous dire je me lance, j'ose organiser ma porte ouverte. Alors oui, il y a des fois on peut se dire ben ouais, peut-être j'ai pas eu beaucoup de monde, mais encore une fois, le fait de ne pas avoir beaucoup de monde permet un conseil personnalisé et vraiment de fidéliser les personnes que vous rencontrez qui sont présentes à vos portes ouvertes. Donc voilà, on se lance et puis on n'est pas parfait du premier coup, donc voilà, on tire des leçons de ce qu'on fait et puis on s'améliore hein, à chaque fois qu'on en fait une, hein, finalement. Voilà Parfait. pour ça. Merci Elodie. En tous les cas, bonne soirée à tous.